Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un tout petit protocole avec quelques magazines que je me suis acheté parce que je ne sais pas si vous savez mais sur ma chaîne Vita Beauté je présente assez régulièrement les retours des encombrants puisque nous sommes intéressés par les encombrants et donc je vais commencer par ça et ensuite je vous présenterai les 3 livres que j'ai achetés récemment. Lorsque j'étais quand j'attendais l'ouverture d'un magasin, donc il y avait la papeterie à côté qui ouvrait ses portes plus tôt et donc du coup plus tôt que le magasin et du coup je me suis permise d'acheter ces 3 magazines Antiquités brocantes que je trouve super intéressants. Donc il y a janvier 2024 numéro 303, février 2024 numéro 304 et puis on a hors série estimation 2024. C'est assez intéressant comme magazine, je n'ai pas encore tout lu mais en tout cas j'ai déjà feuilleté et je trouve ça super sympathique parce qu'il y a des choses vraiment qui vous renseignent sur des objets que vous pouvez ne pas connaître, par exemple sur des adresses qui peuvent être assez intéressantes à connaître lorsqu'on veut faire des vides-greniers, etc. Vous voyez, ça se présente un petit peu comme ceci. Je trouve ces magazines très intéressants. Voici, on a le calendrier des brocanteurs. Voilà. Là, on va parler par exemple un peu de l'art et puis on va présenter ces tableaux et on va expliquer leurs origines, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. En fait, c'est par thématique. Là, on a la visite et là, on va avoir des cobrocs de certaines adresses assez intéressantes et puis on aura par exemple des tendances dans tout ce qui est ancien bien évidemment et les prix, enfin vraiment c'est là aussi résultat des enchères par exemple, c'est vraiment très intéressant et c'est marqué en plus que ici vous avez le calendrier jusqu'au 20 avril, donc cahier central, et là c'est jusqu'à 21 avril dans celui de mois de février, et là pareil vous avez pas mal de choses assez intéressantes. Là on parle des dossiers, donc la peinture militaire par exemple, puis les enchères, encore calendrier comme on a déjà dit, et les tendances, vous voyez, enfin vraiment c'est très très intéressant je trouve pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est antiquaire et brocante, voilà, et là on va découvrir pas mal de choses super sympathiques. Ici par exemple dans le hors-série, on va voir un meublement. On voit des fois les prix, vous voyez directement ce qui... pas des fois, mais souvent il y a des prix proposés à côté. Art graphique et peinture, par exemple. Je vous feuilleute ça comme ça rapidement, hein, on va pas s'attarder plus que ça. Jeux et jouets, là on a également la rubrique comme ceci, détente, divertissement. Donc bien évidemment des jouets anciens, hein, sculpture. Vraiment très sympa ces magazines. Un magazine il coûte 5,60 € et hors série il a coûté 6,70 €. Pour nous, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des objets qu'on trouve et qu'on ne sait pas d'où ça vient, leur provenance, etc. Ça peut nous renseigner davantage. Et puis, pour la culture générale, je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est plutôt pas mal du tout. Et là, pêle-mêle, un petit peu de tout. Voilà. Et ensuite, comme vous savez très bien, je suis aussi une passionnée de tout ce qui est thriller, true crime et tout ça. Donc, j'ai vu aussi un magazine qui s'intitulait « Les grandes affaires criminelles ». Et donc, c'est les grands assassins de l'histoire. Quand le crime change le cours du destin. Et là, c'est un numéro décembre. En fait, c'est un trimestriel, donc décembre, janvier et février. Donc décembre 2023, janvier et février 2024, numéro 41. Son prix était de 12,90 €. Voilà, c'est assez élevé au niveau du prix, mais c'est assez intéressant également. Je vous en parlerai une fois que j'aurai lu, parce que je pense que ça peut être intéressant. Ici, je pense qu'on va parler d'Abraham Lincoln, Philippe le Bon, Henri III, Martin Luther King et Louis-Pierre Louvel. Voilà, donc c'est un numéro 41, je ne sais pas si je vous ai dit. Parfois, on a une présentation un petit peu... type BD, dessin animé, et puis ensuite on va avoir des images photographiques ou peintes. Sous le pont de Montero coulent les haines, assassinat de Jean sans peur, 10 septembre 1419. Par exemple, pareil, on retourne dans l'histoire, tout ce qui est assez loin d'aujourd'hui, mais qui est toujours assez
passionnante pour les amoureux d'histoire du passé. Voilà. Un guet-apens contre le duc de Guise, par exemple. Donc en fait, on va découvrir, d'après ce que j'ai compris, les assassins de ces grands personnages que je vous ai cités avant. Les fantômes de Guise. C'est vraiment très sympa, je pense, à découvrir. Donc en fait, ici, c'est par siècle, si vous voulez. On a 12e siècle, on a 16e, on a 15e, 16e, 19e, 20e, donc l'assassinat de Jean Jaurès et l'échec des pacifistes. C'est pareil, pour la culture générale, c'est très bien. On a un 20e siècle encore, la lumière viendra au matin de cet homme, l'assassinat de Reinhard Heydrich, voilà, en 42, à Prague. Alors, on revient sur 19e siècle, Abraham Lincoln. C'est vraiment super sympa, je pense. L'assassinat de Martin Luther King, voilà, un crime raciste, c'est une question. Non mais il y a vraiment des choses super intéressantes, donc à découvrir également. Et puis on va passer à la lecture, enfin pas là, non. Et on va passer au livre, comme vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Donc comme je vous ai dit, j'essaie de compléter ce que j'ai déjà sans acheter forcément de nouveautés. Mais bon, j'ai craqué un petit peu, j'ai acheté une nouveauté. Et 2 livres, ce sont des suites de ceux que j'ai déjà. Par exemple, Victoria Charlton, ou Carlton, je ne sais pas exactement, ou Charlton, comment ça se prononce, son nom de famille. Gardez l'œil ouvert, 15 affaires criminelles jamais résolues, tome 2. Donc la reine du true crime francophone, 20 minutes. Hein. Ça, c'est une youtubeuse que l'on peut voir sur YouTube et elle a édité son 2e livre. Son premier, je l'ai déjà. Il me fait penser à Pierre Bellemare moderne, en fait. Donc ici, nous avons 312 pages. Nous avons ici, comme toujours, en fait, c'est accompagné vraiment comme si c'était des vrais... Enfin, voici, c'est des vraies affaires criminelles jamais résolues, mais avec des vrais dossiers, on va dire. Vous voyez, il y a des photos, il y a des indices, enfin, pas des indices, mais des des indices, c'est des preuves, des choses comme ça. Donc je vous lis la 4e. Encore retrouvé dans un tronc d'arbre, un avion disparu sans laisser de traces, une fillette qui réapparaît dans son lit, morte plusieurs semaines après s'être volatilisée. Dans ce 2e ouvrage, la youtubeuse Victoria Charlton reconstitue pour vous 15 affaires criminelles jamais élucidées. De la France au Québec, du Mexique à l'Australie, ses talents de conteuse vous entraînent au cœur de mystères toujours émouvants. Disparitions inexplicables, meurtres en série, enlèvements ou secrets d'État, les histoires qu'elle rapporte demandent toutes que justice soit faite. Avec elle, analysez les indices et confrontez les théories. Qui sait, peut-être contribuerez-vous à faire la lumière sur ces ténébreuses enquêtes. Donc, addictive par Télérama et la vie de Parisien, Victoria Charlton s'impose de plus en plus comme une sorte de version 2.0 de Pierre Bellemare. C'est exactement ce que je venais de dire sans avoir lu derrière. Franchement, sympa, ça me donne très envie de la découvrir. Ce 2e tome. Donc, Camilla Grubb, donc l'énigme de la Stuga, je crois que c'est sorti l'année dernière et ça y est, c'est déjà sorti là. En poche. Je voulais pas acheter broché parce que j'ai que des formats poche. La figure incontournable du polar nordique, Grand Prix des lectrices L. Donc ici, nous allons avoir, c'est un policier thriller, bien évidemment. Hein. Là, je suis en train de lire ses enquêtes, justement. J'ai déjà lu Un cri sous la glace, le journal de ma disparition. J'ai commencé par le 2e sans savoir que c'était la suite de d'autres enquêtes de des mêmes enquêteurs. Donc ici, nous sommes à 563 pages. C'est assez aéré, j'ai envie de vous dire. Et puis elle, ça se lit assez facilement, c'est assez fluide, c'est assez addictif également. Donc, Lieke Andersen, éditrice accomplie, compagne d'un auteur renommé et mère de jumeaux, a tout pour être heureuse. À l'occasion de la fête suédoise de l'écrevisse, elle organise un dîner dans leur maison à la campagne. En ce doux mois d'août, l'alcool coule à flot et les convives entonnent à cœur
à cœur joie des chants traditionnels nordiques. Mais dès le lendemain, ce cadre idyllique devient une scène de crime effroyable. Bonnie, la meilleure amie de ses fils, est retrouvée morte dans la stuga, la dépendance des garçons. Ces derniers nient catégoriquement être en cause alors que la porte était verrouillée de l'intérieur. 8 ans plus tard, Lykke, mise en examen, va devoir se replonger dans le passé. Donc ici, nous avons un avis de page des libraires de Delphine Bouillot, librairie Aime lire Laval, donc de Laval. En touchant à l'intime, Camilla Greb signe des polars saisissants. Et puis François Le Stavel ou Le Tavel de Paris Match, une fascinante atmosphère d'intranquillité. Sympa. À découvrir également. Et puis le petit craquage, c'était ça. Ça, c'est un nom officiel de Dan Fesperman aux éditions 10-18, tandis que les 2 précédents, c'était des éditions aux éditions livres de poche. Donc ici, traduit de l'anglais États-Unis par Michel Lenormand. Nous avons ici 524 pages. C'est assez, ça va, plus ou moins aéré, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc par l'auteur de l'écrivain public, je ne connais pas, un roman d'espionnage dans la lignée du Bureau des légendes. Écoutez, à découvrir, j'espère que ça ne fait pas suite de quelque chose. Donc sur l'auteur, reporter de guerre, Dan Fesperman a couvert la plupart des conflits en Europe et au Moyen-Orient. Elle est l'auteur de l'écrivain public Le Cherche Midi 2018 et le meilleur roman policier de l'année par The New York Times. Je connais pas. Peut-être que j'ai vu, mais je me suis pas du tout. Mais je l'ai pas acheté. Lisons la 4e. 1979. Berlin-Ouest. Hélène Abel Schott est engagée par la CIA pour s'occuper des résidences sécurisées destinées aux agents en mission. Une nuit, alors qu'elle se trouve dans l'une de ses planques, elle est témoin d'une scène troublante impliquant un agent de haut rang. 2014. Paisible et retraitée, Hélène et son mari sont assassinés dans leur ferme du Maryland. Leur fils, mentalement déficient, est suspecté de meurtre. Anna, leur fille, convaincue de son innocence, engage alors un détective pour faire toute la lumière sur cette affaire. Avec lui, elle va découvrir les activités passées de sa mère et apprendre à ses dépens qu'il y a de dangereux fantômes qu'il n'est jamais bon de réveiller. Voilà, tadadada. Donc assez intéressant. La couverture, je vous avoue qu'elle m'a beaucoup attirée. Et puis bon, on verra bien au niveau de la lecture. Aussi, une très très bonne nouvelle, c'est que j'ai payé seulement 4,03 € pour ces livres neufs. Grâce à ma librairie préférée, Le Pavé dans la Mare. Parce qu'ils ont un système de fidélité avec leurs cartes virtuelles. J'avais une remise de 24,67 € tout simplement parce qu'à chaque achat, j'accumule mes 5%. Et au 10e, je crois, j'ai le droit de les déduire. Donc, et ce jour-ci, j'ai acquis encore 1,45 € sur mes achats. Donc je suis vraiment très contente. Après, franchement, quand on peut déduire ce qu'on a déjà accumulé, c'est que plaisant. Donc j'étais très ravie d'avoir cette remise alors que je m'y attendais absolument pas. Donc sur ce, pensez à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez lu déjà ces auteurs, ces livres? Est-ce que les magazines vous parlent? Est-ce que vous êtes passionné par aussi tout ce qui est brocante, antiquité, des choses encombrantes? Par exemple, si vous êtes passionné aussi par les encombrants, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne Vita Beauté où je présente les retours des encombrants assez régulièrement. C'est tous les jeudis, il me semble. Puis je fais pareil aussi des achats de box de lots de bijoux vintage que je présente également. Et en général, c'est tous les lundis. Il faut juste que je reprenne un petit peu le rythme. Mais à part ces vidéos-là, il y en a tant d'autres vidéos intéressantes sur ma chaîne Vita Beauté. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. En général, c'est une chaîne dédiée à la beauté, mais aussi pas uniquement à la beauté physique, c'est-à-dire à l'entretien de soi-même, mais aussi à la beauté mentale et beauté
qui nous entourent. Ça peut être des vlogs de jardinage par exemple, ça peut être des belles choses qu'on trouve aux encombrants, etc. Voilà, sur ce je vous embrasse, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, faire un petit tour dans mes boutiques Etsy, Amazon et également sur mes chaînes, donc Vita Beauté et Cat Sitter Tricote. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. Ciao.